Hello tout le monde, je suis ravie de retrouver pour ma deuxième vidéo. Contrairement à la première qui parlait de cheveux, là on va parler de maquillage. Ouais! Comment réaliser son teint sans fond de teint 1 et comment réaliser un contouring facile 2. Alors dans la vidéo qui va suivre, vous allez pouvoir observer étape par étape comment y parvenir, la technique, les gestes, les produits à utiliser. Ce style de maquillage, en fait, vous pouvez l'adopter pour tous les jours, pour aller travailler par exemple, lorsque vous avez votre date avec vos chéris, parce qu'on sait que les chéris n'aiment pas trop lorsqu'on est maquillé, n'aiment pas beaucoup le maquillage, n'aiment pas être taché, etc., etc. Donc, pour le boulot, pour le date avec le chéri, pour les fois où vous ne voulez pas trop maquiller, vous allez chiller entre copines, voilà, vous pouvez faire votre teint sans fond de teint et vous pouvez même faire un petit contouring comme ça, rapide, efficace. Vous êtes libéré en 15 minutes chrono. I swear God, essayez, vous allez voir, en 15 minutes chrono, vous êtes libéré. Faites comme moi, maquillez-vous dans le train. Moi, je me maquille dans le train, en tout cas. Honte à moi. Comment vous allez pouvoir réaliser à votre tour ce teint-là, facile, rapide et efficace pour tous les jours. Dans mon cas, j'ai une peau qui est acnéique, j'ai une peau qui est réactive, j'ai une peau qui est sensible. Donc du coup, je veux la préserver, quoi. Je veux la libérer un peu du fond de teint. Donc, ça fait des années maintenant, au moins plus de 10 ans que je porte plus de fond de teint. Je réalise toujours mon teint comme ça. Personne n'y croit. Tout le monde pense, quand on ne me connaît pas, tout le monde pense que je mets du fond de teint. Maintenant, j'en ai pas, j'en ai plus depuis des années. Est-ce qu'il m'arrive de mettre du fond de teint? Oh, c'est rare. Franchement, c'est rare. Mais quand je dis rare, c'est rare. C'est une fois. Donc, voilà, donc essayez. Si cette technique vous va et que vous désirez l'adopter, je serai ravie au moins de vous avoir apporté une petite astuce. Je vous souhaite un très bon visionnage, monsieur, mesdames, mesdemoiselles. Et merci beaucoup de nous suivre. N'oubliez pas, commentez, abonnez-vous, likez. Ciao, ciao. Alors, on commence. J'utilise le Select Moisture Cover. Donc l'anti-cerne de chez MAC, deux teintes, NW40 et NC45. La première teinte, donc la plus foncée, le NW40, je l'utilise à l'intérieur du cerne pour mieux neutraliser la coloration brune qu'on a souvent sur le contour de l'œil. Et la teinte plus claire, je la place plus vers l'extérieur sur le haut de la pommette pour créer mes lumières. Donc j'estompe ma matière, je la ramène au niveau du centre du visage, vers le milieu. Une fois que ma matière est estompée, je viens placer ma poudre banana de chez Ben Nye, donc sur les mêmes zones que l'anti-cerne, bas de l'œil et arête du nez, toujours avec la Beauty Blender. Donc remarquez bien, je passe directement de l'application de mon anti-cerne à l'application de ma poudre, donc c'est vraiment mon teint sans fond de teint. J'utilise la Mineralize Skin Finish en dark de chez MAC avec mon petit pinceau kabuki, donc qui est dense, qui va me permettre d'obtenir plus de couvrance. Pour le contour du visage, pour affiner, pour sculpter en fait l'ovale de mon visage, pour affiner mes traits, je vais utiliser deux poudres, donc la Studio Fix poudre de chez MAC toujours, NW46 et NW58. C'est des poudres qui sont 3 fois plus foncées que ma carnation, donc c'est exprès. Le fait de les choisir plus foncées, en fait, ça va nous permettre de mieux travailler notre contour et de mieux créer nos ombres. Donc je l'applique en 3 au niveau de la ligne des cheveux, j'estompe jusqu'au temple, dans le creux de la pommette et sur le bas du visage. Avec un pinceau plus fin et les mêmes poudres, je viens affiner mon nez.
place au blush, donc raisin, que je vais appliquer avec un pinceau blush biseauté pour un effet en fait plus précis, plus sophistiqué. L'application du blush c'est vraiment facile. Vous souriez, donc vous avez le bombé de la pommette qui se dessine et vous avez tout juste à suivre le volume en fait. Alors là j'utilise ma poudre banana avec ma Beauty Blender toujours. Donc sous le blush, je fais un Baking Express pour rendre ma ligne en fait de contour plus nette. J'ai rien sur mon pinceau, je viens juste en fait estomper ma poudre sur le dessous de l'œil et sous le blush. L'highlight avec mon pinceau éventail. J'adore l'highlight. Mon moment favori. Mon Fix Plus. Alors en le vaporisant sur mon pinceau, en fait, en l'humidifiant, je vais permettre en fait à mon highlight d'être beaucoup plus intense, d'être beaucoup plus lumineux. Je place l'highlight donc sur le haut des pommettes, par-dessus le blush, sur l'arête du nez et sur le menton. Donc le pinceau plus fin va me permettre de mieux estomper en fait mon highlight et de créer mes détails donc sur l'arête du nez et sur le menton. J'estompe. À ce stade, mon make-up est terminé, donc j'optimise la tenue de mon teint avec le Fix Plus. En fait, il va satiner mon teint, m'apporter de l'éclat. Et place au look final. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me proposer aussi des nouvelles idées de vidéos. Je prendrai le temps de les préparer, de les réaliser avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao.